Et si ce que tu vois dans le ciel chaque jour n'était pas ce que tu crois? Ces traînées blanches au-dessus de nos têtes, simples nuages de condensation ou preuve d'un plan secret mondial. Aujourd'hui, on va parler des chantrailles. Sans moquerie, sans peur, juste avec des faits. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre dépasse largement cette théorie. Depuis plus de 20 ans, la théorie des chantrailles intrigue, inquiète et parfois divise. Pour certains, ces traînées laissées par les avions seraient des produits chimiques destinés à contrôler le climat, la population ou même notre santé. Pour d'autres, ce n'est qu'une incompréhension scientifique amplifiée par la peur et la défiance envers les institutions. Mais le vrai problème n'est pas seulement de savoir si les chantrailles existent ou non. Le vrai sujet, c'est pourquoi autant de personnes y croient. Que révèle cette théorie sur notre époque? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour éclairer, pour expliquer, et surtout pour redonner du discernement dans un monde saturé d'informations. 1. D'où vient la théorie des chantrailles? La théorie des chantrailles est apparue dans les années 1990. À cette époque, Internet explose, la confiance envers les gouvernements chute, et certaines expérimentations militaires passées, bien réelles, refont surface dans la mémoire collective. Les gens observent alors quelque chose de nouveau pour eux. Des traînées persistantes dans le ciel parfois plus longues, parfois plus nombreuses, et quand on ne comprend pas un phénomène, l'esprit humain cherche une intention. C'est ainsi que la question devient « pourquoi ils font ça ?» au lieu de « comment ça fonctionne ?» 2. Ce que dit réellement la science. Les traînées blanches visibles derrière les avions s'appellent des traînées de condensation. Elles apparaissent lorsque les gaz chauds des réacteurs rencontrent de l'air froid et humide en altitude. Selon les conditions atmosphériques, elles peuvent disparaître en quelques secondes ou s'étaler et rester visibles pendant des heures. Ce n'est pas un produit chimique, mais un phénomène physique, comparable à la buée quand tu respires en hiver. Aucune analyse sérieuse et indépendante n'a jamais prouvé la présence de substances toxiques larguées volontairement par des avions civils à grande échelle. 3. Pourquoi cette théorie persiste malgré tout? Parce que cette théorie ne parle pas du ciel. Elle parle de nous. Elle parle de la peur de perdre le contrôle, du sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, d'un monde complexe où les décisions semblent lointaines. Croire aux chantrailles, c'est parfois une façon de dire « je sens que le système me dépasse ». Et cette émotion-là est réelle, même si la conclusion est fausse. Le vrai message à retenir. La théorie des chantrailles nous rappelle une chose essentielle. Le doute est sain, mais le discernement est vital. Remettre en question. Chercher des preuves, toujours. Mais refuser la peur comme boussole. Le vrai danger n'est pas dans le ciel. Il est dans notre capacité à laisser la peur remplacer la réflexion. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, partage-la. Pas pour convaincre, mais pour inviter à réfléchir. Et rappelle-toi, la vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin d'être comprise.